À nouveau, bonsoir et bienvenue. Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Niankoti, est un acteur clé dans la mise en œuvre des critères de catégorisation des communes du Bénin. L'autorité communale salue et soutient cette réforme du chef de l'État qui vient renforcer la dynamique des réformes entreprises par l'exécutif. Latifat Kouenou nous relaie son opinion publiée à la manchette de votre quotidien La Guérite dans sa parution de ce lundi. Le maire de Porto Novo, Charlemagne Niankoti, ne cache pas son adhésion à la réforme relative à la catégorisation des communes. Pour lui, cette initiative, approuvée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, n'est pas seulement nécessaire, mais elle vient renforcer la dynamique de réforme entreprise par le chef de l'État. Je cite: « En tant que maire d'une ville à statut particulier, il est primordial que je donne l'exemple. La catégorisation des communes est une mesure indispensable. Chaque commune doit occuper un lieu spécifique en fonction des ressources qu'elle reçoit de l'État et de celles qu'elle est capable de collecter elle-même. C'est ainsi que nous pourrons assurer un développement plus harmonieux et durable de nos territoires. » Fin de citation, explique Charlemagne Niankoti. Dans cette perspective, il met en avant la séparation des fonctions politiques et techniques au sein des mairies. Je cite, « Le secrétaire général d'hier, devenu aujourd'hui secrétaire exécutif, dispose désormais d'un pouvoir renforcé. En tant que coordonnateur du budget communal, il assure l'exécution des orientations et décisions du conseil communal. Cela permet au maire de se concentrer sur ses fonctions politiques, ce qui est une majeure avancée pour la bonne gouvernance locale. » Fin de citation, soutient-il. Il admet toutefois que la mise en œuvre de la réforme n'a pas été sans difficulté. Je cite, « C'est vrai qu'il y a eu des défis, notamment avec la nomination des secrétaires exécutifs. C'était une étape délicate, mais nécessaire. Il fallait un peu de temps pour que le processus se mette en place correctement. » Fin de citation, explique-t-il, tout en se montrant confiant sur l'aboutissement de ces réformes. Au-delà de l'organisation administrative, la réforme impacte également les conditions de travail et la rémunération des élus et agents communaux. Je cite, « Désormais, les salaires des maires, adjoint au maire, secrétaire exécutif, président de commission, chef d'arrondissement, conseillers communaux et chefs de village sont clairement définis. C'est un cadre plus transparent qui garantit une meilleure gestion des ressources humaines. » Fin de citation, souligne le maire de Porto Novo. Charlemagne Niankoti insiste également sur l'importance du renforcement des capacités des élus et des agents municipaux. Je cite, « Nous devons avoir des personnels encore plus qualifiés au sein de nos mairies. La formation et la montée en compétences sont des éléments centraux de cette réforme et je soutiens pleinement cette démarche. Une mairie ne peut être efficace que si elle dispose de ressources humaines compétentes. » Pour le maire de Porto Novo, cette réforme est bien plus qu'une simple réorganisation administrative. Je cite, « Elle constitue un levier essentiel pour redynamiser les communes et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. » À Porto Novo, nous avons pris ces changements à bras le corps et nous nous engageons à en tirer pleinement profit pour améliorer la gestion de la ville et le service rendu à nos citoyens. Charlemagne Niankoti se positionne ainsi en acteur clé de la modernisation de Porto Novo, prêt à relever les défis d'une gouvernance locale plus efficace et adaptée aux réalités du terrain.